Salut, bonjour et bienvenue à Seignos pour la grande finale du King of the Groms. Le Réunionnais Maxime Hussenot vient d'être sacré King of the Groms 2008. Sans plus attendre, retour dans la cour des grands, portrait du numéro 2 mondial. L'Australien Taj Boro nous fait l'immense plaisir de venir sur Orange Sport Info. Hi Taj. Salut Taj, qu'est-ce qui te manque pour être un jour numéro 1? Qui sait, être champion du monde, c'est un sacré boulot. C'est très difficile, ouais, tu dois avoir la rage. La saison est longue. Cette année, je voyage avec un coach physique. C'est juste incroyable. Je me suis jamais senti aussi bien. J'ai l'impression que j'ai tout pour gagner. Mais Kelly Slater, c'est une machine. Il a presque tout gagné depuis le début de la saison. Je suis actuellement en deuxième, mais Kelly a tellement d'avance. Qui est ta bête noire que tu souhaites rencontrer uniquement en finale? J'aime bien surfer contre des mecs qui me poussent et qui me font évoluer. J'aime bien surfer contre les petits nouveaux comme Dan Reynolds et Jordy Smith. Ces gars sont incroyables. Ils font des grosses airs, ils sont très créatifs et agressifs. C'est comme ça que j'aime surfer. Quand je les rencontre, le niveau monte. Reste-t-il encore une chance pour que tu puisses être champion du monde ou c'est seulement Kelly et tu devras alors attendre l'année prochaine? Ouais, je pense que c'est vraiment pas possible, à moins que Kelly se casse une jambe ou quelque chose. Ça serait pas cool. Mais Kelly n'a juste qu'à être présent sur les prochaines étapes pour gagner. Alors je pense que je vais juste me contenter de gagner quelques étapes, m'amuser et on remet ça l'année prochaine, avec de la rage, de la détermination pour essayer de remporter le titre. Let's do it. Thanks, mate. Tout de suite, on regarde les... Quart de finale. Les quarts de finale. Ah ouais, tu kiffes le surf toi, j'ai l'impression, hein? Retour sur le profond, où les choses sérieuses commencent avec les deux premiers quarts de finale. Le numéro 6 mondial, Adriano de Souza, opposé au numéro 9, Bobby Martinez. Belle bagarre entre les deux surfeurs. Adriano, très en forme depuis le début de la compétition, prend la main jusqu'au milieu de la série. L'Américain tente de répliquer avec une belle vague, mais le Brésilien est plus que solide et s'impose logiquement. À 6 minutes de la fin, il enfonce le clou. Ah, c'est incroyable pour moi de revenir en France. J'ai gagné une étape il y a quelques années. Tout le monde me connaît ici, c'est cool. Dans l'autre demi-finale, Mick Campbell réalise sa plus belle performance de la saison en rencontrant le King Kelly. Campbell ouvre le bal, seulement voilà, n'est pas Kelly qui veut. Slater écrase son adversaire avec une vague à 8.17, suivie d'une autre à 9.33. Une belle démonstration de force, Kelly semble plus qu'à l'aise. Hi Mom, hey Drew, Sean, Steven, everybody. Tous les espoirs reposent sur les épaules du Tahitien Michel Bourrez dans le dernier quart de finale, à suivre sur Orange Sport Info. Et bien voilà, le Brésil est en fait, Adriano de Souza est qualifié pour les demi-finales. Ciao, ciao, à moyen. Bonjour, excusez-moi, mister. Bonjour, c'est possible d'avoir la bénédiction du bon Dieu, c'est pour Kelly Slater. Il va comprendre ça? Ah ouais, il peut que comprendre, c'est le cœur de Jésus. Il est un peu catho, votre gars? Ah, donc.